tous qui recevez souvent des visions, Dieu vous parle souvent par des songes, et que vous sentez que vous êtes appelé au ministère prophétique, il faudra donc suivre attentivement, il faut être à votre poste. Amen. Alors, comment je me tiens à mon poste dans ce type de situation? Comment est-ce que je me tiens à mon poste? Ok. Dans le cas de Habakkuk, qui est notre passage de base, où Habakkuk dit, je vais voir ce que Dieu va me dire, je vais me tenir à mon poste. Israël était sous la menace, en ce moment-là, des Babyloniens. Ils étaient sous la menace des Babyloniens, qui étaient en train d'envahir toute la région, qui venait de la Mésopotamie, donc du nord, qui étaient en train d'envahir toute la région, et Israël se posait des questions, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc c'est dans ce cadre-là que Habakkuk est allé à son poste prophétique. Donc il est monté dans la prière, chercher la face de Dieu et attendre la réponse de Dieu. Au Night Fire, je vous expliquais que lorsqu'on va à son poste, il faut toujours avoir de quoi noter, cahier, stylo, toujours. Il faut être dans l'esprit que Dieu va vous parler d'un moment à l'autre. Ok? Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on reste à son poste. C'est-à-dire, il faut faire très attention parce que ta position spirituelle, quand tu te poses là, Satan va essayer d'avoir des interférences. Il va vraiment essayer de corrompre ta vision, de corrompre ton songe. Il faut faire très attention. Amen. Voilà, il faut faire très très attention et on arrive là. Je vais te montrer d'abord l'importance des songes, des visions et des directions. Pour le moment là, je mélange les deux, visions et songes, mais elles sont différentes. Je le développerai plus tard. Elles sont différentes, mais généralement ça fonctionne plus ou moins. Leur fonctionnement n'est pas très éloigné. Ok? Sauf qu'on va appeler songe généralement des visions nocturnes. Lorsque on est endormi, ok, et que Dieu vient nous parler dans notre sommeil. La vision, on va le dire, c'est je suis par exemple assis, puis paf, il y a plusieurs degrés de vision. Il y a la vision qu'on va appeler jusqu'à l'extase. Ça, vous la voyez manifester avec Pierre lorsqu'il était en train de prier. Il est tombé en extase. Il est tombé donc presque évanoui comme ça. Et puis il a vu. Donc souvent, il y a des personnes, lorsque l'onction de Dieu se manifeste dans leur vie, elles tombent sous l'onction. En ce moment précis, il est fort probable que vous ayez des visions. Ok? Ou que vous entendiez des choses. Il y a certains qui n'entendent rien, qui ne perçoivent rien. Il faut souvent demander à Dieu, quand vous vous relevez, si vous êtes tombé sur l'onction, de demander, Papa, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Voilà. Parce que ce sont des songes qui sont révélés à votre esprit. Quand vous vous réveillez, hein, tout ce que j'ai expliqué, quand tu te réveilles, au moment où tu te réveilles, le songe, Dieu étant esprit, Dieu parle en esprit, il t'apparaît en esprit. Au moment où tu te réveilles, ton corps se réveille, ton âme se réveille. Les deux couches là viennent te faire oublier soit ton rêve, ou bien viennent t'envoyer d'autres informations corrompues. Voilà. Pour exercer le prophétique, le prophète, il faut apprendre à naviguer entre qu'est-ce qui... On me dit c'est difficile, mais c'est facile. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui vient de ta chair? Qu'est-ce qui vient de ta chair ou de ton sang? Et qui est venu corrompre ton songe. Ok? Voilà. C'est ça qui a fait que beaucoup de gens, ils sont vus par 4 songes qui se marient avec des gens. Et puis les choses ne sont pas arrivées. Bref, fais attention. Mais ça ne veut pas dire que tu ne te prépares pas par songe. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais on en arrive là aujourd'hui. C'est être à son poste. Amen. Comment on est? Il dit, je me suis tenu à mon poste. Il ne faut pas visiter ton poste. Il faut rester à ton poste. Je vais t'expliquer comment on reste au poste. Bref, tu peux sauver ta vie prophétiquement, sauver ta famille, sauver tes parents, sauver ton pays. Tout dépend du domaine dans lequel Dieu veut que tu opères. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc ici, Élisée est un prophète que Dieu a établi sur Israël. Vous allez vous rendre compte que Élie et Élisée ne prophétisent pas sur Juda. La tribu d'Israël, le grand peuple d'Israël s'est divisé en 2 groupes après Salomon, du temps du roi Roboam. Les groupes qu'on appelle les Israélites, c'est 10 tribus qui sont parties, et c'est eux qui avaient pour capitale Samarie. Et puis ceux qu'on appelle maintenant Juda, avec David, Salomon, en fait tous les descendants directs de David, donc les rois de la lignée de David, vont régner sur Juda avec 2 tribus, et ils avaient pour capitale Jérusalem. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc vous voyez ici, donc, Élisée n'exerçait pas sur Juda. C'était un prophète de Dieu. Il exerçait sur Israël. Donc tout ce qui concerne Israël le concernait. Et en ce moment-là, Israël était menacé par une armée qu'on appelle les Syriens. Donc Élisée est parti à son poste, chercher la face de Dieu. Et c'est étant à son poste que Dieu lui révèle les desseins et ce que le roi de Syrie est en train de tramer dans le secret. Parmi vous,
il y a des hommes et des femmes qui sont en train de m'écouter que Dieu a établi sur la Côte d'Ivoire. Je rappelle que quand je dis sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas dit que tu es le commandant de la Côte d'Ivoire. Dieu t'a établi sur la France. Ça ne veut pas dire que tu es le commandant de la France. Ça veut dire qu'il va t'accorder beaucoup de révélations concernant la France et tu dois en être conscient. Donc lorsqu'il veut parler de la France, il va te favoriser toi. Amen. Et tous ceux qui sont établis sur la France. Quand il veut parler sur les États-Unis, il va vous favoriser vous. Donc Élisée ne faisait pas la sentinelle pour Juda. Élisée ne faisait pas la sentinelle pour les Moabites. Mais si vous lisez Ézéchiel, Jérémie, ils prophétisent sur les Moabites, ils prophétisent. Donc, eux, quand ils commencent à voir, ils voient au-delà des frontières d'Israël. Ok? Ils voient le passé, le futur, selon que le Père désire opérer avec eux. Alors, donc, Élisée voit. Pourquoi? Parce qu'il est parti chercher, Seigneur, comment préserver mon peuple? Si tu sens qu'il y a quelque chose qui sent, tu as une intuition. Quand tu es un prophète là, tu as une intuition sur les pays. Tu sens que l'atmosphère n'est pas bien. Il ne faut pas rester là, tu manges, tu dors, tu t'amuses là. Et puis tu crois que tu vas te parler. Si tu n'es pas à ton poste, tu vas rater même la vision. Tu vas rater le songe. Et tu es beaucoup plus susceptible d'être séduit dans un songe que tu vas recevoir. Parce qu'en fait, tu ne t'es pas préparé. Voilà, tu ne t'y es pas préparé. Il risque d'arriver probablement les choses qui sont arrivées à Nebuchadnezzar. Il n'y pensait pas, il a fait un songe qui annonce c'est un gros événement, mais quand il se réveille, il a tout oublié. Il a tout oublié. Amen. Donc, lorsqu'on est un Shalom, on peut oublier. Ton réveil, au sortir de ton sommeil, ton âme et ta chair peuvent te faire oublier, surtout si c'est une information qui ne te plaît pas. L'âme, quand l'âme va entendre, l'esprit ne dort pas. L'âme, il se repose, l'âme se décharge. Et puis l'âme, quand ton esprit se réveille, avant que ça sorte par ta bouche, là, ça va transiter par ton âme, ta réflexion, ton analyse, tes émotions, ton passé, ton histoire. Et puis ça va sortir par ta bouche. La route là peut être piégée par toi-même. Ok? Voilà. Donc, pour avoir du pur, là, on a Élisée, c'est du pur direct. Il s'est dit, le roi sera... les Syriens vont créer une embuscade à gauche, à droite, dans tel quartier, dans tel endroit. Et tout était précis. Ça avait une telle précision que le roi de Syrie se demande, mais d'où ça peut venir? Je dis dans le nom de Jésus-Christ, que vous tous, que Dieu a placé. Je rappelle que tout prophète est voyant. Amen. Tout prophète est voyant. Je prophétise que là où vous êtes, vos yeux s'ouvrent afin de voir ce que trame. Si Dieu t'a mis sur ta famille, tu vois ce que l'ennemi trame. Tu vois ce qu'il est en train de planifier. Là où il a présenté un piège contre ton père, contre ta mère, contre ta soeur. Là où il a planifié un piège contre ton pays, contre ta nation. Là où les démons sont en train de faire des stratégies contre ta ville. Là où les sorciers sont en train de se retrouver contre ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, cela ne passe pas inaperçu à ta vision. Cela ne passe pas inaperçu à ton don. Dieu t'a établi sur cette maison. Dieu t'a établi sur cette famille. Tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas un prophète aveugle. Tu vois et tu pries. Tu vois et tu prophétises. Si Dieu t'a établi même prophète sur ta classe, même la classe, même ta classe. Est-ce que vous avez ça? Des salles de classe d'étudiants, Dieu peut vous établir là-dessus. De sorte que rien de mal n'arrive à un élève dans cette classe-là sans que Dieu ne t'ait montré. Et que tu aies des songes et des visions pour tes camarades de classe, pour les préserver du malheur. Que ce don-là soit activé dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que lorsque tu travailles dans un cabinet, tous les gens qui sont dans le cabinet deviennent ton fardeau? Tu travailles avec, ils deviennent ton fardeau. Pourquoi Dieu t'a amené là-bas? Juste pour avoir un salaire? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Dieu n'est pas là pour nous donner des salaires. Partout Dieu nous envoie, c'est un dessein. Là où on t'a embauché, même accidentellement, c'est à dessein. C'est à dessein. Je vous assure, quand vous voyez une branche, un arbre qui vient, qui tombe sur une classe et qui écrase tout le monde, peut-être qu'une sentinelle n'était pas à sa place. Peut-être que la sentinelle de la classe ce jour-là n'était pas à sa place. Bien sûr, elle ne va pas venir dire à la classe, sortez. Tu commences à dire, mais pourquoi tu parles? Par exemple, la personne peut prier. Papa, ça fait 3 fois que je vois un rêve, comme si notre salle de classe, tout devient ténèbres, on était dans la lumière, et puis là, tout devient sombre. Papa, je vois, je ne comprends pas. Tu écoutes l'enseignement que je t'ai donné, n'est-ce pas? Tu fais Night Fire aussi, non? C'est ce que j'explique. Tu montes vers Dieu. Tu montes à ton poste. Il y a un appel à ton poste. Lorsque Dieu va avertir Samuel des malheurs et des problèmes qui vont arriver à la famille où il était élevé par le sacrificateur Élie, et les fils sacrificateurs Élie se comportaient mal dans la maison de Dieu. En tant que prophète Nabi et domaine sentinelle, la nuit, Dieu vient lui parler.
Il dit, Samuel. Samuel croit que c'est Élie. Il court vers Élie. Et quand il courait, est-ce que Dieu lui parlait en route? Non. Il n'était pas à son poste. Son poste, c'est d'être resté dans sa chambre et d'être attentif. Donc, quand il va vers Élie, Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, l'enfant retourne dans sa chambre. Et c'est quand il est dans sa chambre, à son poste, que le père lui parle à nouveau. On l'appelle, il s'élève, il part encore ailleurs. Et alors, le sacrificateur Élie, donc son père, son tuteur dont j'ai parlé en tant que Nabi, lui dit, ah, la prochaine fois quand tu vas entendre cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce qu'il a fait, ça a permis à Dieu de continuer la vision. Vous voyez, s'il y a des songes que vous recevez une première nuit, la suite c'est demain nuit. Ok? Mais à l'heure là, tu n'es pas à ton poste, tu es devant ton film télé. Qu'est-ce qu'on fait? Le malheur peut arriver à ta classe. Le malheur peut arriver à ta famille. Tu n'étais pas à ton poste. Tu n'étais pas à ton poste. Amen. Tu n'étais pas à ton poste. Quand on a un poste chalamique de songe, vous savez que le poste c'est souvent dormi, non? C'est-à-dire tu pries. Tu pries, et puis tu t'endors. Mais tu dors dans le Saint-Esprit. Ouais. Parce que pour bien recevoir tes shalom, tu t'en vas à ton poste. C'est ça notre quatrième point. Sois à ton poste. Le poste des shalom, c'est ça. Tu t'en vas à ton poste. Il y a des visions, on n'est pas disposé. Dieu te montre. Donc, quand il commence à te montrer, tu comprends que papa veut t'expliquer quelque chose. Donc, mais tu vas pas rester. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne peut pas prendre garde. Ça va maintenant, là, tu vas t'agiter. Non, tu vas à ton poste. Quand Dieu, tu es quelqu'un qui a un shalom, tu sais qu'on te parle souvent par des songes et que tu sens qu'il y a un événement menaçant ou même un événement favorable. Ou même un flash. Un flash. Tu vas à ton poste. Daniel a été, quand Dieu a établi Daniel, Dieu l'a envoyé à Babylonie, Dieu l'a établi. Quand Nebuchadnezzar a fait un songe qu'il ne comprenait pas, Daniel a prié. Et comment Dieu a expliqué à Daniel le songe? Daniel lui-même c'était un shalom. Dieu a pris un songe pour expliquer à Daniel le songe de Nebuchadnezzar. Pourquoi ce songe-là, Dieu ne l'a pas révélé à Jérémie, qui était un contemporain de Daniel, mais qui se trouvait ailleurs? Ou à Ézéchiel, mais il a révélé à Daniel. Amen. Parce que son poste, c'est que, ok, tu es au milieu de la cour du roi, tu as le fardeau de la royauté en Babylonie, je vais te donner des songes, des révélations qui concernent cela. Plus tard, le ministère de Daniel va s'étendre pour toucher maintenant tout Israël. Et Daniel va commencer à chercher la face de Dieu pour le devenir d'Israël. Un prophète à son poste est quelqu'un qui sait répondre au type d'appel et savoir prier. Ok? Donc, Jérémie, pardon, Élisée se mettait à son poste, ça permettait à Dieu de lui dire ce que Satan tramait. Et ça ne s'est pas passé une fois, deux fois. C'est-à-dire, la première fois, il a eu la vision, il a prévenu. La deuxième fois, donc, après ça, maintenant, là, Élisée s'est positionné pour avoir toujours la révélation et pour pouvoir opérer. Amen. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Avec le temps, je pourrais te l'exprimer. Je ne connaissais pas être à son poste. Je pensais que, bon, si Dieu veut te parler, il va te parler. S'il ne t'a pas parlé, il ne faut pas forcer. Mon ami, il faut chercher. Ça se cherche. On se met à son poste et puis on attend. Mais on n'invente rien. Si tu ne te mets pas à ton poste, tu vas mentir, tu vas inventer. Parce que les gens s'attendent à toi, tu es obligé de créer une révélation. Tu te tiens à ton poste. Amen. Moi, je prêche par prophétie. Vous comprenez, non? Mon poste pour pouvoir prêcher par prophétie, c'est-à-dire que j'ai une onction nabique. J'ai très peu de songes. Et puis, généralement, quand j'ai des songes, je les oublie. C'est-à-dire mon réveil là, est trop dangereux. Amen. Quand je me réveille, mon âme en même temps au fait, j'oublie. Ma chair fait que j'oublie. Donc, je lutte avec ça en ce moment. Mais vous, pour vous qui n'oubliez pas, là, vous êtes bénis par Dieu. Amen. Priez pour moi aussi, pour que pas que j'oublie. Alléluia. Je sais que je suis un chalam, mais un chalam oublieux. Oh, que Dieu m'aide au nom de Jésus. Et la dernière fois, je vous donnais l'exemple du pasteur Yvan. C'est un prophète. Il fonctionne comme ça. Le pasteur Yvan ne peut pas prêcher si Dieu ne lui a rien dit. Ce n'est pas possible. Et il y a la révélation qu'il reçoit dans sa chambre. Et quand il arrive même pour dire le message là, pour ouvrir la bouche, il faut encore une révélation parce qu'il fonctionne en mode nébique. C'est-à-dire, il y a ce que tu as reçu, il y a ce que tu dois dire. Ce n'est pas pareil. Ok? Et donc, quand il arrive, il doit prendre le temps d'adoration qu'il faut, aller se connecter pour pouvoir dire. Sinon, il ne peut pas enseigner. Parce qu'il n'enseigne pas par doctrine. Il enseigne par révélation. C'est pareil pour moi. Amen. Donc, je vais à mon poste. Je vais à mon poste. Il y a des fois, à des heures, on s'appelle, j'appelle passer, il dit, ah, mon gars, il est en train de chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a son poste. Et quelquefois, jusqu'à 3 heures du matin, 2 heures, il cherche Dieu.
Tant que papa n'a pas parlé, il ne peut pas lancer le culte. C'est extraordinaire ça. Mais il faut être à son poste. Donc de la même manière, pour que Dieu, ceux à qui Dieu parle par inspiration, vous qui êtes des Shalom, vous fonctionnez pareil. Vous devez être à votre poste. Allez savoir que, je vois souvent le futur, il m'a dit ça 2 ou 3 fois, c'est peut-être un ministère. Et je vais le prendre au sérieux. Et je vais prier. Et je vais chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas t'exercer. C'est comme ça que tu vas le développer. Ce n'est pas en fuyant cette responsabilité-là. Ce n'est pas en t'éloignant pour dire le juge va me parler. Non, tu t'en vas chercher la parole. On m'invite, on dit il y a la conférence. Il y a la conférence. Je ne dis pas non, attends, il faut que j'attende d'abord. Non, c'est mon ministère. Je sens que Dieu me dit tu peux y aller. 1, go, 2, 3. Maintenant le message, je vais chercher la face de Dieu. Cherche. Dis à un Shalom à côté. Cherche. Mets-toi à ton poste. Veille la nuit. Amen. Reste des nuits en prière. Les Shalom, ils aiment veiller. Ok? Et puis après, la révélation t'arrive. Donc, pour lui, c'est assez clair. Donc, il permet à Israël d'éviter des défis, d'éviter des trucs. Et tu vois maintenant, le matin, lorsqu'il se réveille, lorsque donc le roi de Syrie a vu tout le malheur, a vu par exemple, comment dirais-je, tous les problèmes que lui créait le prophète Élisée, le roi de Syrie décide de l'arrêter. Oui, quand tu es un prophète dangereux, Satan va essayer de t'arrêter parce que tu déjoues ses plans comme pas possible. Que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute tentative qui fera contre toi soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Il va essayer de te distraire. Il va essayer de créer en toi la peur. Quand vous êtes un Shalom, il y a une chose que vous devez éviter. Ce sont les corrupteurs de vision. Entre autres, la peur. La peur. Donc, il envoie une troupe pour aller capturer un homme. À la limite, lui et puis son disciple. Ça fait 2 personnes. La Bible dit que Élisée a envoyé une forte troupe pour aller capturer, le roi de Syrie, a envoyé une forte troupe pour Élisée. Et lorsqu'ils arrivent, le serviteur d'Élisée se lève le matin, il voit l'armée autour et il dit, il réveille Élisée. Mais quand Élisée a vu, Élisée était serein. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'invisible. Mais le jeune prophète ne voyait pas. Il dit, nous sommes foutus. Bon, je paraphrase, hein. Regarde, on est 2 contre tout ce groupe-là. Élisée lui répond, ne t'inquiète, n'aie même pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il ne dit pas ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Il dit, là il a vu la bataille spirituelle. Il a regardé, il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les soldats qui sont venus le capturer. C'est-à-dire qui était avec les soldats qui sont venus le capturer? Les démons, les dominations. Et qui était avec Élisée? Les anges, la présence de Dieu. Donc Élisée a fait une observation dans le monde spirituel. Il a vu que la puissance que Dieu déployait pour lui était plus grande que la puissance. Ils avaient plus de soldats armés, avec plus de fusils, d'épées, mais ils étaient spirituellement moins équipés. Ok? Je me souviens, on était parti faire une croisade à Guiglo, je crois. On arrive dans la croisade. Les gens, parce qu'on avait fait une croisade avant dans une ville qu'on appelle Djokwe. Jésus s'était glorifié. Les paralytiques, les aveugles l'ont vu. Le chef du village a recouvré la vue. Le chef du village, je crois, il ne marchait pas. Il a marché. Il y a son adjoint, un de ses chefs de terre qui ne voyait pas, qui a recouvré la vue. C'est extraordinaire. Donc on a vu, on était tout content. Jésus est vivant, puis on est parti à Guiglo. Là, tous les sorciers de la zone qui ont été, ça c'est très fréquent. Quand les sorciers voient qu'on les a surpris dans un village, ils vont se mettre dans le dernier pour dire les gars qui arrivent là sont dangereux. Donc, mettons-nous ensemble. Les gens appelés, ils ont réveillé un dragon des eaux là, pour faire venir la pluie. Ils ont réveillé. Tout ça sont des choses sont des réalités, frère. Il faut voir le monde spirituel. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Quand tu vas en croisade, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Ils ont réveillé les gens. L'esprit me dit, la pluie. J'ai dit, mais Dieu, mais tu es capable d'arrêter la pluie, frère. La vie spirituelle, c'est-à-dire Dieu ouvre tes yeux. Inch'Allah, tu vois où l'esprit va. Et puis tu prends l'autre côté, tu prends telle attaque. Tu écoutes l'esprit de Dieu pour adopter la stratégie. C'est ça la force d'Élisée. Il sentait la stratégie de l'esprit. Amen. Ce n'est pas non, Dieu est avec Israël. Donc s'ils se rencontrent en route là, les Israéliens vont les battre. Non. Tu peux éviter les défaites en disant simplement à quelqu'un, aujourd'hui quand tu vas au travail, passe plutôt par tel endroit, évite de passer par tel autre endroit. Si tu le laisses partir en disant, j'ai pris pour toi, Dieu te garde, Dieu te protège, et puis il part là-bas, pendant que Dieu t'avait montré la gauche, et puis il a pris la droite, quelque chose peut arriver. Vous êtes choisis pour éviter beaucoup de drames aux gens. Que cette onction-là soit manifeste dans ta vie pleinement au nom de Jésus. Je termine avec le point de comment on peut provoquer de fausses visions. Et je vais terminer ça mardi prochain. Ok?
Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? Alors, bref, donc on arrive à cette croisade-là. Et puis, donc, j'ai eu 2 ou 3 croisades comme ça. Plusieurs, en fait. Et Dieu me montre. J'étais en train de prier dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, garde-nous de la pluie, garde-nous de la pluie, garde-nous de la pluie. Et à un moment donné, j'entends le tonnerre. La pluie qui est venue. On avait placé toute la saute mouillée. Un moment, on a prié, 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 prié. Et c'est là Dieu monte l'attaque, les démons, tout ça là. On est première victoire, la pluie s'est calmée. La pluie s'est calmée, on a mis, la foule est venue. Le monde est venu. Je suis parti à la croisade. J'étais arrêté comme ça. Pendant que je préparais, la pluie est revenue. Mouiller les gens. On court la sono. À un moment donné, je vais juste aller tam-tam. La foule dansait. Des milliers de gens sont restés sous la pluie. Et on a commencé le combat spirituel. Donc il n'y a pas de son, il n'y a pas de micro, je ne peux pas prêcher. Si tu arrêtes, bon, la pluie est en train de mouiller, des trompes d'eau. Je cherche Dieu. Et Dieu ouvre mes yeux. Il dit, voici la guerre. Ça, j'ai compris l'histoire de ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a une affaire de nombre. Je vois un ange qui arrive, il a une épée. Et les démons là sont des, je ne sais pas si je peux dire, des millions. Ils sortaient des rivières, des arbres. Donc quand tu vois un ange, il prend sur l'épée, puis quand il fait comme ça, il coupe, il les découpe, mais il découpe 100. Quand il a fini de couper 100, 300 là, il y a 400 autres qui viennent le grouper. Et donc il y avait quelques anges, ils étaient, mais très puissants. Mais l'ange se battait tellement avec ceux qui l'attaquaient que celui qui appelait la pluie, qui était un dragon, faisait tomber sa pluie. Donc les démons, les petits démons étaient en train d'occuper l'ange. J'ai compris pourquoi le grand. Donc dans cette bataille-là, ceux qui étaient avec les ténèbres, là, ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec nous. Mais ceux qui étaient avec nous étaient plus forts. Mais ils étaient moins nombreux. Donc l'esprit me ouvre mes yeux et puis me dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Va voir ton père. Donc Dieu qui est dans le ciel, dis-lui encore, il faut du renfort. Donc n'oublie pas, quand l'ange est descendu pour apporter la révélation à Daniel et que la domination du Perse l'a attaqué, il dit quoi? Comme tu priais, là, Dieu a dit à Michael de venir faire renfort, de renforcer. Donc Michael est descendu. Quand Michael descend, il ne vient pas seul là. C'est un archange. C'est toute une armée qui vient, Michael. C'est toute une armée d'anges. Donc quand ils descendent comme ça, ils sont venus, ils ont... Parce que le premier ange qui venait, il ne vient pas seul. C'est aussi un ange puissant. Donc il arrive avec son groupe. Et le roi du Perse l'attaque avec ses démons. Il y a une bataille dans le ciel. Il n'arrive pas à passer 21 jours de guerre. Et maintenant, Daniel continue de prier. Donc on dit à Michael, descendez en renfort. Donc, mes amis, c'est une réalité. Et tout ça, ça fait partie des visions de Shalom. Ok? Tu vois un peu ce qui se passe. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la vision te soit accordée. Moi, je n'ai pas beaucoup de songes, mais c'est surtout pas vision. Et ça, cette vision shalomique, là, ce côté vision dans le Shalom, j'ai reçu ça quand j'étais élève, je crois, en classe de première. Je partais dans les salles de classe pour évangéliser. Et à un moment donné, les élèves se levaient, ils me criaient là-dessus. Ça ne passait pas du tout. Je parle, ça crie, je ne comprenais pas. Et puis, je vais dans la commune de Kokodita, je priais. On priait pour une évangélisation. Et pendant qu'on... J'étais juste un frère de l'église. On priait. Et pendant qu'on priait pour l'évangélisation, Dieu dit, attends, je vais ouvrir tes yeux. Et puis, il a ouvert mes yeux. Et j'ai vu l'endroit où on partait faire l'évangélisation rempli de ténèbres. Et je sentais que si on partait là-bas, là, c'était un quartier très luxueux. Les gens n'allaient même pas écouter. Les chaises, je voyais les chaises vides. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, combat. Donc je me suis levé dans le combat. Il dit, frappe-les d'aveuglement, frappe les démons là. Attache-les, je les ai attachés, en fait, tout ce que tu peux imaginer. Et puis à un moment donné, j'ai senti l'atmosphère libre. Et j'ai partagé avec le frère qui dirigeait, je lui ai dit, je sens que c'est bon. Et quand on est parti dans cet endroit où les gens vivent dans le haut luxe là, où on ne s'attendait même pas à ce qu'ils sortent, ils sont sortis de leur maison. Tous, les chaises étaient pleines. On a pu faire notre évangélisation. Wow. Et Dieu m'a dit, c'est ça la réalité. Quand tu prêches, ce n'est pas le monde visible, c'est le monde invisible qui décide, qui détermine les actions terrestres. Les Shalaom sont des personnes à qui Dieu ouvre facilement les yeux et qui perçoivent ce qui se passe, l'enjeu des combats. Et quand ils voient, ils prennent des stratégies. Élisée avait ça. Il voyait ce que les gens étaient en train de tramer. Ça permet de préserver des croisades. Ça permet de gagner des batailles. Ça permet ça permet beaucoup de choses. Que ce don-là te soit accordé dans le nom de Jésus. Il faut des shalom pour les grandes croisades d'évangélisation. Il faut des shalom dans les entreprises. Il faut des shalom. Il faut des shalom. Mais pas shalom en songe. Là, je suis en train de dire les shalom vision. C'est un shalom que Pierre reçoit et puis on lui dit, va évangéliser Corneille. C'est une orientation shalomique. Est-ce qu'on est ensemble?
Que ce don-là soit dans ta vie pleinement dans le nom de Jésus. Que ce don-là soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Ça, mon ministère prophétique fonctionne un peu comme ça. Ok? J'ai ce côté-là. Amen. Je n'ai pas les songes, mais dans Shalom, là, j'ai vision. Maintenant, les songes, là, je crois que Dieu me donne. Mais mon corps, et puis, lutte comme ça. Ok? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ce don-là soit ton partage. Amen. Et puis, bref, à la fin, on a fait cette évaluation, j'ai vu. Et puis, chaque fois que je partais dans les salles de classe pour évangéliser, j'avais la cartographie spirituelle. Je savais exactement qui était en place. Et on priait jusqu'à... On a prié, on n'arrivait pas à chasser les esprits. Je dis, mais Seigneur, pourquoi on ne les chasse pas? Il dit, parce que l'attaque ne vient pas de l'atmosphère, ça vient de la terre. Je dis, mais à quoi sur la terre? Il dit, les gens ont mis des choses dans la terre de ce lycée pour réclamer la terre de ce lycée. Donc chaque année, il y avait plein d'élèves qui prenaient la folie, qui avaient de la dépression, qui tombaient dans les angoisses dans mon lycée. Hein. Qui avaient plein de maladies bizarres. Vous êtes dans une école, les enfants sont dans la drogue. Tout ça, c'est des démons qui sont dans votre... Ils sont là, ils les incitent, va prendre la drogue, vivre dans la débauche. Hein? Ne croyez pas que c'est naturel, hein? C'est rien de naturel. Pourquoi les jeunes gens sont excités à aller faire le mal? Tout le monde sait que la cigarette les détruit. Tout le monde sait que la drogue les détruit. Comment quelqu'un qu'on a appris depuis la classe du CP que la drogue est quelque chose de nuisible, il arrive et puis son être entier attiré par la drogue. Vous pensez que c'est naturel? Il y a des esprits qui sont derrière. Et ils sont dans les lycées. Pourquoi Dieu t'a mis dans ce lycée? Pourquoi es-tu étudiant? Tu peux empêcher beaucoup de choses avec la vision chalomique. Ok? Et donc, quand j'ai vu ça, les démons sous la terre, j'étais avec des amis. Je dis, mais Seigneur, comment on les chasse? Il dit, mets le feu. Oh là là, donc on a comme ça pris. Je mets le feu sous la terre. Je mets le feu. Et un mois dans la vision, j'ai vu les démons sortir comme ça. Ils ont quitté le lycée. Je repars. Quand je fais la première évangélisation, les élèves qui étaient même sortis pour la récréation retournent dans la classe et ils s'asseyent pour m'écouter prêcher. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu les as chassés, tu as chassé l'obstacle. Et l'évangile a pu être prêché. Bref. Et ainsi de suite, nous avons continué. On est venu toute l'école. On a eu les meilleurs résultats cette année scolaire-là. La main de Dieu était manifestée. Dieu vous a établi partout. Les shalom. Ne sous-estimez pas les songes et les visions, mais allez chercher Dieu. Allez chercher Dieu. Alléluia. Voilà. Juste le verset qui montre qu'on peut provoquer certaines choses. Jérémie 29, verset 28, il dit, 29, verset 8, il dit, car, Jérémie 29, verset 8, il dit, car, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, donc les shalom, dont vous provoquez les songes. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas rêvé, hein, mais c'est été provoqué. Ok? Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à mon égard, etc. Ok? Donc c'est là qu'il parle de 70 ans. Ça, c'est le prophète Jérémie. Et c'est ce texte-là que s'est appuyé Daniel pour faire sa prière. Parce qu'il y avait des gens qui recevaient, non, tout va bien se passer. En tout cas, ils avaient des songes bizarres. Ils avaient des rêves. Mais les rêves étaient provoqués. Étaient provoqués par les circonstances. Étaient provoqués. Voilà. Donc, par la fatigue, on peut provoquer des songes. Donc, le shalom doit faire très attention à ne pas à ce que les circonstances ne corrompent pas les songes. C'est-à-dire, tu peux avoir des songes fabriqués. Hein? Quand, par exemple, tu as faim, pendant que Dieu est en train de te montrer un songe sur le retour de Jésus, en même temps, quelqu'un vient te donner à manger dans ton rêve. Lui qui vient te donner à manger, il n'a rien à voir avec la vision. Il y a eu une correction. C'est pourquoi la Bible dit écouter les prophéties, retenez ce qui est bon. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que ta chair peut s'émicier dans ton sommeil. Elle peut te donner. Donc, c'est pourquoi Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, la chair donne des révélations. Le sang, qui est l'âme, donne aussi des révélations. Mais le shalom doit aller chercher la révélation qui vient de l'esprit. Ok? Alors, si vous n'exercez pas, si vous rejetez, à quel moment vous allez apprendre à faire le tri? Ok? Il faut accepter ton appel. Il faut accepter les songes. Et puis, il faut t'asseoir tranquillement dans la présence de Dieu et apprendre à faire le tri. Ok? Apprends à mieux te connaître. Donc, quand tu vas dire à Dieu, je me tiens à mon poste, ça veut dire je suis prêt. Que va-t-il se passer? Et quand tu es à ton poste, tu es ferme à ton poste. Être ferme à son poste, c'est ne pas se laisser balloter, attirer et séduire par de faux songes et des fausses visions. Hein. La Bible dans le livre d'Ecclésiaste, c'est qu'il y a des songes et des visions qui sont provoquées par la faim, la nourriture, etc. Quand tu as vraiment besoin d'argent, tu comprends, non, tu peux avoir des songes qui vont te donner l'argent. Hein. Où tu as dit, quand tu veux sortir d'une situation, tellement ton être entier veut s'en sortir, que tu peux, ça peut te fabriquer des visions et des songes. Ok? Voilà. Quand tu as très, 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 très soif du mariage, ça peut te fabriquer aussi des visions et des songes. Il faut faire très attention. Ok? Et puis pouvoir arriver à faire la différence entre qu'est-ce qui vient de ta chair. Mais ça, je l'expliquerai mieux le
mardi prochain. Donc, on prend notre temps dans notre école du prophète. On est dans l'école maintenant des shalom. On est dans l'étape de shalom, de ceux qui reçoivent des visions. Je vais vous montrer donc au départ comment c'est important, comment on peut sauver des vies, comment on peut aider des gens, comment on peut comprendre comment le monde spirituel fonctionne et puis anticiper, faire le travail de Dieu ou... Et aussi, et j'ai terminé avec, je vais vous montrer d'abord le côté positif de ce don-là. Il est vraiment merveilleux, mais il peut être lui aussi victime de séduction. Il faut en être conscient. Les songes peuvent être provoqués, les visions peuvent être provoquées. Il faut être capable de faire le tri. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Amen. D'abord, sois humble, ne crois pas que parce que tu es trop dans la foi, tu es trop dangereux, que toi tu peux te tromper. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Les gens comme les Balaam ont pu se détourner. Ok, voilà. Et se détourner pour toi, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de songes et de visions. Voilà. Le vieux prophète a continué à entendre Dieu, malgré qu'il ait été une pierre d'achoppement pour un jeune prophète. Il faut faire très attention. Donc, les révélations, je l'ai dit depuis le début, les dons là, ne sont pas un signe que tu es approuvé par Dieu. C'est pourquoi je dis aux jeunes prophètes, faites attention. Ne donnez pas des vraies révélations et puis vous allez en enfer. Ne dites pas des choses qui sont réelles, vraies, et puis quand même à la fin de l'histoire, tu n'es pas sauvé. Voilà, tu peux être un faux prophète. Pas parce que ce que tu prophétises est faux, mais parce que toi-même tu es faux. Comme tu peux aussi donner de fausses prophéties. Il y a le faux prophète et il y a les fausses prophéties. Les fausses prophéties sont les mensonges. Tu peux être un faux prophète, mais donner de vraies prophéties. De vraies prophéties qui sont avérées. Mais ce n'est pas par là qu'on va te reconnaître. C'est à ton fruit. On va reconnaître pour juger qui est ta qualité. Et il y a une manière de juger la prophétie. Il y a une manière de juger le prophète. C'est deux éléments différents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cet enseignement-là nous aide à progresser dans notre ministère prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton onction qui est répandue au milieu de nous. Merci pour ta puissance qui agit parmi nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci parce que tu nous oins. Merci pour les dons shalom, pour le shalom, pour les songes et pour les visions que tu accordes, Père. Je prie afin que ceux à qui tu parles en songe et en vision puissent croître dans ce ministère, sachant toutes les formes de visions, de songes par lesquelles tu parles à tes serviteurs. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Nous élevons nos voix ensemble, prions pour dire à Dieu, merci pour ce don. Je prie afin qu'il se développe. Je prie Dieu pour qu'il t'aide à l'exercer correctement, à ne pas être par ce don une pierre d'achoppement, ne pas toi-même te séduire. Venons devant le Seigneur humblement. C'est Dieu qui nous accorde les dons. Ne les méprisons pas. Amen. Et prions ensemble. Prie par, chacun a reçu quelque chose dans cet enseignement-là. Prie par rapport à ce que tu as reçu. Brekatari baba sot. Prenda bradas glorianda bradas soro barala glorianda bus. Rikatarianda bradas soro barala glorianda bradas soro barala ke. Rikatarianda baba shekatali madaho. Brenda bradas soro barala glorianda bradas sere barala ke. Raidis Lorianda Bradas Soro Barala Glorianda Baba Sheke. Raide Bradas Lorianda Bradas Lori Kataribabe. Brianda Bradas Soro Barala Glorianda Bradas Sanda Labake. Rikatarianda Bradas Soro Barala Glorianda Bos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton action. Merci pour les dons qui sont répandus au milieu de vous. Merci pour les ministères que tu appelles, que tu suscites. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur que tu appelles au ministère. Père, garde-nous des séductions. Garde-nous du malin. Préserve-nous du malin, Seigneur Dieu. Préserve-nous du malin, afin que nous marchions dans le véritable. Tu es le véritable. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es le véritable. Conduis-nous dans le véritable. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Amen. Pendant que je priais, tu as reçu ton don. Hein? Non, l'histoire de Guilou, tu sais comment c'est terminé en fait. Voilà, ouais, ça m'est revenu. Il ne faut pas croire que les démons l'ont gagné, c'est trop facile. Donc, en recevant la vision, ce que j'ai fait, j'ai prié. Il y a un ange qui m'a dit, il me dit, parle à ton Père. Donc, je prie. C'est comme si je me retrouve devant le ciel, devant le trône, et puis je dis, Seigneur, papa, là, les soldats que tu as envoyés là, c'est chaud, là, c'est chaud à Guiglou. Souviens-toi des âmes qui doivent être sauvées. Souviens-toi des vies qui ont besoin de toi. Souviens-toi, Jésus, souviens-toi de Dieu. C'est notre Père, là. Il dit un mot, ça m'a dit, tous les démons là sont morts. Ok. Et puis, je me souviens plus, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il y a eu des renforts. À un moment donné, c'est comme si tout le ciel là s'est ouvert. Ouais, comme vous voyez, c'est comme un film, c'est tellement beau. Amen. Et puis tu vois les anges là qui sont descendus comme ça, en masse.
en masse, et ils ont éradiqué un moment donné, l'esprit m'a dit combat. Donc j'étais sur l'estrade, et puis il y avait une forêt sur la droite. Il dit, on voit le feu là-bas. Et puis coupe la tête du dragon. Quand vous avez fait au dragon, coupe la tête du dragon. Voilà. Il y a d'autres types de démons, il faut les frapper d'aveuglement. Quand ce sont les nations... Mais ça, je vais expliquer ça à Night Fire. C'est à Night Fire, j'explique comment on prie en fait. Ici, je vous explique comment le ministère fonctionne. Ok? Comment on prie. Quand on est confronté à ça. Pourquoi à quel moment il faut couper la tête du dragon. Tout ça, c'est biblique. J'ai vu des gens prier pour dire non, on n'a jamais vu Jésus. Jésus chassait les démons. Jésus chassait les démons. Il n'a pas dû couper la tête. Il n'a pas dû envoyer le feu. Frère, tu te trompes. Je vais te montrer. C'est dans la parole de Dieu. On coupe la tête. Ça n'est pas dit qu'il n'a plus de tête, ce sont des esprits. C'est une manière de parler. Quand Élisa a prié, puis il a dit qu'il soit frappé d'aveuglement. Le peuple qui était sur la terre, là, ils ont continué de voir. Mais c'est comme s'ils sont dans une confusion. Quand tu casses les unes des démons, tu le frappes d'aveuglement, l'esprit qu'il manipule, qu'il veut utiliser est désorienté spirituellement. En fait, il ne sait pas quoi choisir. Donc, Élisée les a frappés d'aveuglement. Donc, ce sont les démons là qui n'ont plus vu. Mais sur la terre, les soldats ne savaient plus où ils étaient. Voilà, ils ont cru qu'ils n'étaient pas à Dothan. Oh, ils étaient arrivés à Dothan. Ils avaient quelqu'un pour bien leur indiquer que c'était Élisée. Mais ils l'ont vu, ils n'ont pas reconnu. Ok? Et ils sont arrivés jusqu'à la capitale. On peut imaginer des soldats armés, équipés, qui ne connaissent pas la cartographie ou les villes d'un pays qu'ils doivent attaquer. Ils arrivent à la capitale, ils ne savent pas qu'ils sont arrivés à la capitale. Voilà, ça c'est l'aveuglement. Mais ça, c'est à Night Fire, j'explique les clés de comment on prie en fait pour contrer ces trucs-là. Après avoir eu des visions comme Chalamique, comment j'intercède. Donc, ne demande pas le Night Fire du dimanche prochain. Amen. Je te donne les docs par Jésus-Christ. Bienvenue. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, n'hésitez pas à réécouter l'enseignement si vous estimez qu'il y a des choses que vous voulez mieux comprendre. Et puis surtout pour bien avoir le téléchargement du don et du ministère. Que Dieu vous garde abondamment. Je vais m'arrêter là.